Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 22 janvier et il est 11h, il est déjà 11h. Alors ce matin c'était grasse mat parce qu'on a eu un week-end franchement où on a très peu dormi, on a fait beaucoup de choses. On était beaucoup en famille mais bref on s'est couché très tard, on s'est levé très tôt. Donc là hier je me suis endormie, par contre il était tard, j'ai attendu qu'Ali rentre à la maison. Il était à peu près 2h du matin. Et après je me suis endormie, mais en fait ça me rassure de savoir qu'il est rentré, même si des fois je suis excédée et que je m'endors avant. C'est vrai que la plupart du temps j'attends quand même de savoir qu'il est bien rentré à la maison. Ça me fait trop peur parce que il a de la route en fait le soir après le travail et je sais pas, je suis vraiment très stressée par rapport à ça. Donc bref, j'espère que vous ça va de votre côté. On entame une nouvelle semaine, j'aime trop ça. Qu'est-ce que tu racontes, Swan? Ouais, Swan il aime les voitures si jamais vous ne le saviez pas. Alors là, premier truc qu'on va faire, c'est que je vais passer à Action parce que je vais prendre les papiers bulles et un carton de, vous savez, comme les cartons de déménagement. En fait je sais pas si je vais trouver un autre carton ailleurs, mais en gros j'ai un colis énorme à envoyer et j'espère sincèrement que le carton sera suffisamment grand. Je suis pas sûre à 100%. Mais je ne trouve absolument pas d'autres alternatives. Et j'ai pas du tout là de carton en ce moment à la maison. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Surtout que le colis, il faut que je l'envoie aujourd'hui. Donc je vais faire ça. Après on a de la monnaie là. On va aller imprimer le bon d'envoi aussi également. On avait une imprimante à la maison, hein, sachez juste qu'on n'a jamais racheté l'encre et que du coup maintenant chacun va au téléphone. Il s'agirait d'aller acheter l'encre. En fait on avait galéré à la trouver une fois et après on a lâché l'affaire. C'est pas bien. Bref, en tout cas je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous ramener avec moi pour cette journée. C'est parti, let's go. Toute ma vie c'est lui qui met l'essence. Ça c'est un truc que j'aime pas trop faire. Je le fais juste si je n'ai pas le choix. Bon, on est bien arrivé à Action. C'est un endroit où à coup sûr t'as toujours du monde, genre le parking il était rempli. Là on est quand même sur un des plus grands Actions d'Île-de-France. Si ce n'est le plus grand, c'est dans le 91. Il est grand, il est super bien rangé et tout, mais par contre t'as absolument pas tout. Donc ça c'est dommage. Bref, je vais prendre mes 2-3 briques. Du coup à Action j'ai réussi à trouver ça. Mais d'ailleurs c'est 2,19 €, mais pour la quantité que c'est tellement peu. Je pense que c'est une arnaque et qu'en fait si vraiment vous voulez des vraies quantités, il vaut mieux aller peut-être à Leroy Merlin ou quoi. Et que finalement ce sera mieux que là, puisque c'est pas cher, mais c'est parce que c'est vraiment minime. J'espère que ça suffira. Autrement il n'y avait pas du tout de carton. Les cartons de déménagement c'était vide. Donc là j'ai déjà dit écoute, il y a plein de magasins dans un secteur là de... Oui, à côté magasin. J'ai dit, essaye de voir s'ils n'ont pas des cartons en plus qu'ils n'utilisent pas. Parce que quand ils reçoivent les trucs, c'est dans des cartons très souvent. Et parfois, ils en ont plein sous le bras et ils vont s'en débarrasser. Donc, si on peut en récupérer un. Donc là, Aldi, il a demandé à Maxilo. Parce qu'à Maxilo, j'avais pour souvenir qu'ils étaient quand même très gentils, les gens qui y bossent. Autrement, Aldi à côté, mais le mec, il est trop exécrable. À chaque fois que j'y vais et tout pour faire mes courses, il est trop exécrable. Vraiment... Donc je me suis dit non, lui on va pas lui demander. Donc voilà, là j'attends, il y a Maxilo. En vrai on n'a pas le temps, c'est pour ça que je suis pas descendue avec lui. Oui mon amour. Autrement pour ce midi ça va être... Oui bébé. Pour ce midi ça va être poulet... Oui chérie. Ça va être poulet rôti avec des frites au four. Voilà, comme ça on va terminer ce qu'il y a à la maison. Il nous reste un poulet rôti entier de hier, donc on va le terminer. Et comme ça je préparerai un truc pour ce soir. Et puis écoutez voilà, j'ai du montage aussi à faire du coup. Là je suis sortie le matin, mais en vrai quand je vais rentrer il faudra absolument que je fasse mon montage pour être tranquille le reste de la journée. Possiblement on ira aux courses, mais c'est pas sûr parce qu'en fait je vous ai dit on n'a pas dormi beaucoup ce week-end. Samedi on est rentré, il était 4h du matin. On est reparti le matin, il était 10h, donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi. En fait, on a une chorégraphie, je sais pas si je vais vous la montrer ou pas, mais en tout cas, sachez que mon beau-frère, il fait le mariage en 2 fois. Il y a une fois où je vais probablement, c'est dans pas très longtemps, je vais vous le filmer en mode... Je vais essayer de vous me ramener au max, mais je pense que ce sera pas ouf. Par contre, la deuxième fois, les gars, je vous ramène à 100%. Ils sont trop chauds. C'est eux qui m'ont dit, mais oui, mais... Parce que moi, j'aurais dit, mais j'ai pas filmé vos visages et tout. Ils m'ont dit, mais si, mais vas-y, nous, on s'en fout. Tu filmes et tout, machin. Je ne sais pas filmer tous les enfants et tout, hein, mais en tout cas, eux, ils sont trop chauds et tout. Et du coup, le deuxième mariage qui arrive aussi dans... Attendez, je vais vous dire dans combien de temps. On est dans moins d'un mois, voilà. T'en as un qui arrive dans une semaine et l'autre dans moins d'un mois. Et ben à ce moment-là, je vais vous filmer genre au maximum et ça promet d'être incroyable. J'ai envie d'investir dans du matériel et sachez que c'est même Ali qui me dit prends ça et prends ça. Donc il veut que je prenne une GoPro et il veut que je prenne un drone. Faut que je cherche, faut que je me renseigne de ouf. Mais j'ai quelqu'un dans la famille qui s'y connaît pas mal, donc je lui posais les questions, j'avais commencé à lui demander. Donc ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien.
Enfin bon, on n'en est pas encore là, mais j'ai juste trop hâte. Pour ce qui est de la tenue, cette fois-ci, je prendrai le temps de vous le montrer et j'espère avoir des vidéos ou des photos avec. C'est la tenue pakistanaise que mon père m'a ramenée du Pakistan et que j'ai mis pour le mariage de mon grand frère. Sauf qu'en fait, on m'a quasiment pas vue avec parce qu'au début, j'étais en sari noir. Et après quand je me suis changée, j'ai tellement couru à gauche, à droite, que j'ai pas forcément eu le temps de faire des vidéos, prendre des photos et tout. Après quand il y a trop de monde, c'était relou aussi. Mais bref, du coup là, je vais essayer de vous montrer ma tenue. Donc ce sera ce samedi, Inch'Allah. Donc pour vous dimanche. Bon, là je vous retrouve, il pleut. On est dehors, on est rentré, on a mangé. Sohan, est-ce que je peux parler ma vie? Ok. Donc en gros je vous explique qu'on est rentré, on a mangé, j'ai fait mon montage. C'est d'ailleurs entre midi et deux très souvent que j'ai le temps de faire un petit peu de montage, genre en même temps que je mange en fait. Et on a redéposé les enfants à l'école et j'ai le colis qui est immense. Je rigole vraiment pas quand je vous dis que c'est un gros colis, vous voyez, il est juste là. Donc là Ali est parti au taxiphone, il va faire imprimer le bon de livraison et je vais envoyer mon colis. Et je vais rentrer à la maison. Il pleut là, j'ai pas forcément envie d'être dehors. En plus il fait un peu frais. Je suis courbaturée et tout. Et vas-y, la danse c'est du sport. Donc là je suis un peu courbaturée, etc. Donc on va rentrer, on va se mettre au chaud et faut que je prenne un café. J'avoue rajouter un café supplémentaire parce que je faisais quand même assez attention. Je voulais pas avoir une grosse consommation de café. Du coup je prenais uniquement le matin et pour le goûter. Mais là j'en ai besoin. C'est bon le café? Là j'avoue que j'en rajoute un genre après déj en fait vers 14h là et j'avoue il me le faut sinon j'ai vite mal au crâne donc je crois que je suis devenue dépendante du café. Bref du coup là on dépose ça, j'espère que ça va pas être loin. Je suis morte, on a un groupe parce qu'en fait on s'est entraîné sur une choré et là on était tous ok, genre c'était bien, il y avait une belle cohésion entre nous tous et tout et en fait ils ont rajouté des pas. Oh mon dieu, je vais regarder ça. Là je vous retrouve, j'avais préparé le dîner, il est grave tard en vrai, hein. Il est 17h57 donc je vais m'activer, pardon mon amour. Attends bébé, je vais le faire. Hop là, c'est bon comme ça? Le toasté? C'est bon. Voilà. Tu veux les enlever? On enlève? On enlève? Ok, l'autre pied? Voilà. Attends, voilà le... Hop là. Pour ce soir, je vais faire des pâtes au poivron. En fait, c'est très simple. Je fais des pâtes classiques et je vais venir cuire mon poivron, etc. assaisonner comme je veux. Et en fait, après, je vais le mixer, je vais le mélanger aux pâtes. Donc, les enfants, ils y voient que du feu et les pâtes, elles sont trop bonnes. Enfin, moi, j'aime trop. Donc, moi, ce que j'utilise d'ailleurs, c'est un petit peu de cette huile qui vient de Action. C'est une huile pimentée à l'ail et au piment et je le fais revenir dedans et vraiment c'est top. Je rajoute une petite cuillère de crème fraîche par contre avant de la mixer pour vraiment avoir une texture onctueuse. Et voilà, et les pâtes je les cuis très simplement et après je mélange le tout. Donc voilà, là je vais m'y mettre. Je m'active parce que l'hameçon demande énormément d'attention. Il est très ronchon donc c'est parti. Hello, je vous retrouve le lendemain pour la question du jour. Hier je vous ai laissé parce que je suis partie dans un grand ménage, mais genre de maniaco-dépressif. J'étais en train de frotter le sol et tout, et honnêtement quand je suis dans cette phase là c'est très compliqué pour moi de vous vlogger, de penser à prendre, poser la caméra et tout. Donc bref, hier j'ai astiqué le sol, les murs, le plafond. Si j'ai fait ça. Bref, je vais vous répondre à la question du jour que j'ai trouvée une fois de plus très intéressante. Donc déjà, encore une fois, merci beaucoup de prendre le temps de me laisser un commentaire. Donc, Salam, tes vidéos tous les jours ont vraiment manqué. Toi et ta famille, que des bonnes vibes. Merci beaucoup. Alors, ça a l'air de demander beaucoup de travail. Je me demande comment tu as découvert ta passion pour les vidéos, si c'est une passion en tout cas. Comment découvrir une passion? PS, quel est ton secret pour être si patiente et calme? Ça aidera beaucoup. Alors en fait, au début, ce que je kiffais, c'était pas forcément faire des vidéos parce que je savais pas ce que c'était, mais c'était regarder. Et en fait, avant mes 19 ans, je n'avais jamais regardé de youtubeuses beauté, de personnes qui faisaient du vlog, enfin le monde de YouTube tout court. Je regardais des vidéos, genre les musiques en fait à l'époque, mais je ne connaissais pas du tout. Genre moi, j'arrivais après la guerre, j'avais 19 ans. J'étais déjà maman de Inaya et non, j'avais même 20 ans parce qu'Inaya avait 1 an à peu près. Et en fait, c'est une de mes belles-sœurs
qui me parlait de Sananas parce qu'en gros elle avait fait son room tour et elle me montrait des trucs de déco et tout machin. Et en fait j'ai commencé à regarder une vidéo, j'en ai regardé 2, 3, 4, 5, 6 et là je regardais toutes les vidéos de Sana, j'ai commencé à tomber sur les Oria, sur les The Beauty, etc. Et en fait j'ai kiffé de ouf la vibes, l'énergie, le partage, etc. C'était des bons plans et du coup au début je regardais uniquement. Après je me suis dit vas-y pourquoi pas faire des petits tutos make-up et tout, donc je me suis lancée dedans, j'ai kiffé mais j'ai pas kiffé autant que quand j'ai commencé à faire du vlog. Quand j'ai commencé à faire du vlog, j'ai eu l'impression que je m'étais trouvée en fait, que je savais exactement ce que j'avais envie de faire et tout. Et après c'est un kiff, mais je pense que le kiff au-delà de tourner, monter, etc. c'est d'avoir vos retours. C'est ça le truc, c'est de partager, c'est vraiment de créer quelque chose. Et ça je trouve que c'est ouf et du coup moi c'est comme ça en fait que ça m'est venu. Et après je suis arrivée au stade où quand je ne vloguais pas et tout, ça me manquait en fait parce que c'est devenu quelque chose qui faisait partie de mon quotidien. Et très souvent quand je sais pas, il y a un bon plan et tout, je me dis oh là là, faut trop que je vous dise et tout, parce qu'on a vraiment créé quelque chose. En tout cas moi je sens que c'est quelque chose de très sincère et les retours c'est vraiment ce qui m'anime, c'est vos retours, voilà, c'est ça ma passion, c'est vos retours. Et alors quel est ton secret pour être si patiente et calme? À quelle heure j'ai dit que j'étais patiente et calme? En vrai je suis patiente avec les enfants, je suis calme, ouais j'essaye, mais c'est uniquement avec les enfants que je suis patiente. Genre j'ai absolument zéro patience avec les adultes. Les adultes qui cassent la tête là, je peux pas, j'ai pas de patience, ça m'énerve. Genre t'es un adulte en fait. Les enfants pour moi je les mets vraiment dans une autre catégorie. Je sais que le cerveau il est pas encore mature etc. Et je prends vraiment en compte toutes ces choses là, mais un adulte qui fait des trucs bizarres là, moi j'ai pas de patience, j'ai absolument zéro patience. Du coup voilà, j'estime que je suis pas plus patiente que ça après au max avec les enfants, parce que bah je pense que je leur donne la patience que j'aurais aimé avoir. Bah, à l'époque c'était pas comme ça, mais bref en tout cas voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère sincèrement que cette petite, pour le coup petite vidéo vous aura plu. Je reviens dès demain avec un peu plus de contenu. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas de me poser la question du jour.